Yo yo yo! Je vais te faire le tutoriel élevage de Dragodend. Alors c'est pas compliqué. Alors je vais prendre une Dragodend qui vient de naître, celle-là. En gros, un bébé qui vient de naître, de base il n'est pas montable. Il n'est pas sauvage parce que c'est un bébé que tu viens d'avoir, donc il est forcément pas sauvage. Les DD sauvages, c'est obligé celle que tu captures au-dessus du village des éleveurs là. Du coup, pour la rendre montable, il faut avoir la maturité au max. Tu vois, c'est pas comme l'endurance ou l'amour où tu peux t'arrêter à 3/4. Pour la maturité, il faut que ça soit obligatoirement au max. Pour augmenter la maturité, il faut que sa jauge d'humeur elle soit entre moins 2000 et plus 2000. Donc entre ce tiré et ce tiré. Pour modifier cette jauge d'humeur, il faut soit lui mettre des buffers dans l'enclos, tu mets des buffers, et à chaque fois qu'elle prend une baffe, eh ben, elle perdra des points. Soit tu restes devant l'enclos, et quand ça s'arrête ici, eh ben, t'enlèves tout et tu mets des abreuvoirs. L'abreuvoir, c'est fait pour monter la maturité. Soit tu essayes de faire un combo, tu mets et des buffers, et des buffers, et des abreuvoirs. Je vais montrer. Tuc, tuc. Je vais mettre déjà des buffers. J'en ai pas. Attends, il doit être dans mon inventaire. 3 buffers comme ça. Je crois que l'emplacement, il y a un truc pour optimiser, mais nous on s'en fout, tu vois. Ensuite, tu vois là j'ai mis mes buffers, je reprends ma DD. Je voudrais que quand la sérénité elle baisse, ça augmente tout seul la maturité. Parce que je vais pas être là du week-end ou j'ai pas envie de rester devant l'enclos ou quoi. Donc de base, je mets déjà des abreuvoirs dans l'enclos. Tac. Et tac. Vu que je vais pas être là pendant longtemps, je vais aussi rajouter un foudroyeur. Au cas où, tu vois, si ça passe en dessous, parce que ça va forcément passer en dessous. D'ailleurs, je vais même peut-être lever un buffer, au moins ça descend plus doucement. Je vais forcément passer en dessous pendant le week-end, du coup je vais mettre un foudroyeur, au moins ça commence déjà à augmenter l'endurance, tu vois. Du coup, j'enlève un buffer. Celui-là, c'est pareil. Je mets un qui a beaucoup d'utilisation restante, parce qu'au bout d'un moment, l'équipement là, il va pas se détruire, mais il va être à 0 sur 12 000 par exemple. Et du coup, là, il marchera plus. Voilà. Du coup, là, ce que j'ai fait avec l'enclos, tu vois, il y a un buffer, 3 abreuvoirs et 2 foudroyeurs. En gros, les buffers, ça va baisser sa jauge d'humeur. Quand ça arrivera ici, quand ils vont marcher vers les abreuvoirs, ça va monter la maturité. Et quand ça aura tout descendu, vu qu'il y a quand même des foudroyeurs, ça augmentera l'endurance. Donc là, en gros, dans cet enclos-là, je vais mettre tous ceux qui ont besoin de maturité et peut-être un peu d'endurance, tu vois. Donc déjà, celle-là, je vais la mettre. Je fais double-clic, ça suffit. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là, elle a tout au max. Et celle-là, elle est déjà féconde. Nickel. Voilà, donc tu vois, celle-là, elle va devenir montable. Si j'arrive à monter la maturité au max à fond. Celle-là aussi. Ce sera même un peu plus facile parce que c'est déjà commencé. Celle-là, bon, ça sera encore plus facile. Celle-là, ça sera encore plus facile. Ah bon, ce sera la même galère que le premier. Ensuite, quand tu as tout au max, comme celle-là, il y a ça au max, ça au max, ça au max, elle devient féconde. Quand tu as un mâle, une femelle féconde, tu les mets dans l'enclos. Ça fait un bébé.
T'attends 48 heures pour les premières générations. Et après, tu peux avoir 1, 2, 3, 4 bébés si t'as de la chance. Et en plus, ça peut te faire des croisements comme celle-là. Dragodène, dorée et rousse. Et après, t'as aussi un autre cas. Tu vois, celle-là, elle a tout au max. Endurance au max, ça veut dire que j'ai mis un foudroyeur quand elle était ici. Maturité au max, ça veut dire que j'ai mis un abreuvoir quand elle était entre moins 2000 et plus 2000. Et l'amour au max, ça veut dire que j'avais mis des drags aux fesses quand son humeur était en positive. Pour monter l'humeur, il faut mettre des caresseurs. Et pour baisser l'humeur, il faut mettre des baffeurs. Pas si je l'avais dit, mais au moins. Et ensuite, tu as tout au max et tu te rends compte que elle est... Ah mince, elle est montable. Ah non, oui. Non, oui, elle est montable parce qu'elle a tout au max, mais tu vois, elle n'est pas féconde. En fait, pour qu'elle soit féconde, il faut la monter obligé niveau 6. Donc celle-là, tu vois, elle est niveau 1, elle sera pas féconde, mais si je l'équipe... non, voilà, si je l'équipe... Comment on fait pour l'équiper? Je crois que juste il faut faire ça. Équipement. Je ne peux pas l'équiper. J'ai pas regardé. Ah oui, mince, j'ai oublié de te parler d'un truc. Aussi, il faut qu'elle ait de l'énergie. Si elle n'a pas d'énergie, tu peux pas la monter. Pour monter l'énergie, soit tu lui donnes du poisson comme ça, nourrir une monture, tu lui passes ton poisson qu'il y a dans ton inventaire, ou ta viande, enfin ce que tu veux. Ou alors, si tu as la flemme, et tu veux qu'elle passe directement en énergie au max, dans l'enclos, tu rajoutes des mangeoires. C'est ça que j'avais oublié de dire. Tu rajoutes des mangeoires, ça va augmenter tout seul l'énergie, et au moins elle est direct, tu peux direct l'équiper. Bon là pour te montrer, tu vois, je m'en fous, je vais la nourrir. Nourrir même avec des viandes beaucoup trop chères. Moins chères. Ouais, elle a 60 d'énergie. Je l'ai mis dans mon inventaire. Et la nouvelle interface est tellement galère que j'arrive plus à me retrouver comment on fait pour la monter. Bon, ça au pire, je t'expliquerai en live comment on fait pour la remonter. Autant là, c'est l'interface qui est buggée, ou alors c'est moi, j'arrive. On va dire que c'est moi qui arrive plus. Bug, il y en a assez. Bon, et en gros, après, tu la montes. Je t'expliquerai en live comment on fait pour la monter si je retrouve. Tu la montes. Ici, tu auras une barre pour choisir l'XP que tu lui donnes. Dès qu'elle passe niveau 6, elle passera directement féconde. Et là, du coup, tu pourras faire tes accouplements. Et elle deviendra... Enfin, là, non, parce que c'est un mec avec un autre mec. Mais tu vois, si celle-là, elle passe féconde, tu pourrais refaire un bébé. Quand elle a fait 5 fois des bébés, donc là, tu vois, reproduction, elle sera à 5 sur 5 un jour. Et bien là, elle pourra plus faire de bébés. Soit tu la castres, au moins ça te fait le petit au fait. Tu peux la libérer pour faire l'autre au fait, mais bon, c'est un peu dommage. Le haut fait, c'est le succès, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, au pire, si tu vois que tu galères, tu viens sur... ou alors tu m'envoies un message privé. Alors en vocal, ou... on verra quoi. Et normalement, j'ai tout expliqué. J'ai juste pas expliqué comment on fait pour la monter, ça me casse la tête. Avant, il y avait une autre interface. Toi, tu la mettais... Ah, mais attends, mais c'est pas juste ça. Et oui, voilà, c'était juste ça, purée.
Donc en gros, la monture que tu veux monter, tu la mets ici. Et tu vas faire un fight, en accéléré. Hop, là tu choisis l'expérience que tu lui mets. Là je vais lui mettre 90%, au moins ça va vite. Un fight facile. Je me mets en XP. Ligne d'ombre. Je sais pas si elle est équipée ou pas, la MADD. Là, elle est bien équipée. J'ai bien mis les pourcentages. Je fais mon fight. Oh mince, j'ai raté le challenge. Bon, c'est pas grave. Bon, le fight, je l'ai vraiment pas petit. C'était pour te montrer. Là, tu vois, ma DD, elle est passée niveau 5. Du coup, elle est féconde. Et là, si je la mets dans un enclos avec une femelle qui est féconde aussi, ça fait un bébé. Et après, tu connais l'histoire. Je vais la remettre dans l'enclos. Et après, ce que tu peux faire, vu que maintenant on n'a qu'un seul enclos des deux côtés, tu peux mettre par exemple toutes celles qui ont besoin de d'avoir l'humeur négative. Par exemple, tu les mets toutes à l'enclos de Bonta, par exemple. Toutes celles qui ont besoin d'avoir l'humeur positive, tu fais un enclos avec des caresseurs et des dragofesses, et ben tu le mets à Brakmar, par exemple. Et au moins, tu peux bien séparer tes deux élevages. Pour le début, c'est bien de faire comme ça. Après, quand tu as beaucoup de dragos d'Inde, vaut mieux que tu fasses des accouplements bien séparés. Par exemple, quand tu voudras faire des générations spéciales ou quoi, tu mettras par exemple que des indigos pourpres ici. Si tu veux faire des bébés indigo pourpres, c'est bizarre, mais tu peux. Et après, en bas, faire à Brakmar, faire des rousses émeraudes, par exemple. C'est plus facile pour séparer quand tu veux vraiment viser des accouplements en particulier. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Une féconde, et celles-là, elles deviendront fécondes petit à petit. Enfin, celle-là, je pense, la prochaine fois que je viens, elle sera féconde. Bon, c'est un mec, mais bon. Il n'y en a pas une autre. Voilà, celle-là aussi, peut-être qu'elle sera féconde la prochaine. Faudra juste que je la monte niveau 5 et ça sera tout bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu galères,
eh ben, tu m'envoies un message, soit sur Discord, soit sur le live. Normalement, je pourrais te répondre. Bon, allez. Ah, aussi, ce tuto là, il va pas être bon pour toujours. Il va avoir une refonte de l'élevage dans quelques mois. Du coup, si tu re-regardes la vidéo dans un an, autant la vidéo elle marche plus quoi. Enfin, c'était le petit warning. On va aller à la prochaine et peut-être en live ou peut-être sur Discord. Ciao ciao.